Dans cette vidéo, nous allons continuer une série où je comparais les deux outils Helium 10 et Jungle Scout qui nous permettent de faire la recherche de produits. Dans cette vidéo, nous allons aborder uniquement l'aspect de la recherche de produits. Et la vidéo précédente, nous avons parlé des deux extensions où nous avons utilisé les deux outils pour voir comment analyser les produits directement sur la page d'Amazon. Alors, je t'invite bien à regarder celle-ci jusqu'à la fin. Et après, si tu veux en savoir plus, tu regardes également la précédente où tu apprendras énormément sur la recherche des produits avec les deux outils. Et enfin, tu pourras te décider sur lequel choisir pour te lancer sur la recherche des produits à vendre sur Amazon. Je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon. Et dans cette chaîne-ci, je présente mes astuces, les stratégies et également mon expérience sur la vente en ligne et sur Amazon. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux également gagner ton indépendance financière et ton indépendance géographique comme je l'ai fait, alors je t'invite bien à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout de liker cette vidéo-ci pour m'encourager à faire encore beaucoup plus de vidéos sur la chaîne pour t'aider gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder dans la description, il y a deux liens. Le premier lien pourra te conduire à mon e-book gratuit avec lequel tu auras toutes les ressources pour te lancer sur Amazon. Et le deuxième lien te permettra de prendre un coaching gratuitement de 30 minutes avec moi où on pourra discuter de comment est-ce que je peux t'aider, comment tu peux rejoindre la communauté également et vendre sur Amazon beaucoup plus tard. Ok, sans plus tarder, nous allons passer sur mon écran. Je vais te montrer les différences entre Jungle Scout et Helium 10. Et comme je le disais, aujourd'hui, nous abordons uniquement l'aspect de la recherche de produits avec les deux outils. Quelles sont les différences entre les deux outils? Lequel des deux est meilleur? Et enfin, on pourra se décider. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu apprendras énormément. Et j'ai également quelques petites astuces que je te montrerai que tu ne trouveras peut-être nulle part sur YouTube. Alors, avant de commencer, la première chose que j'aimerais présenter, c'est les offres que tu pourras bénéficier avec les liens qui se trouvent dans la description. Alors, si à la fin de cette vidéo, si tu te décides plutôt pour Jungle Scout, tu peux avoir Jungle Scout à 49 $ par mois ou alors à 139 $ pour les 3 prochains mois ou encore à 349 $ pour un an au lieu de beaucoup plus cher. Donc, tu bénéficies d'environ 30% de réduction si tu utilises le lien qui est dans la description pour prendre Jungle Scout. Et en ce qui concerne Helium 10, tu as également la possibilité ici d'avoir 20% sur ton offre sur le prix initial. Donc, ce qui veut dire au lieu de 99 $ par mois, tu l'as à 79 $ par mois. Et si tu veux prendre à l'année au lieu de 970 $, tu l'auras à 899 $. Donc voici les offres qui te sont proposées si tu prends Jungle Scout ou alors Helium 10 avec les liens qui sont dans la description. Ok, nous passons maintenant aux deux outils de recherche. Nous allons commencer avec Jungle Scout parce que c'est celui que je maîtrise le plus et c'est celui que je recommande également aux personnes qui ont très peu de budget à se lancer sur Amazon. Alors, Jungle Scout nous propose ici beaucoup d'outils pour faire la recherche de produits. Nous avons par exemple la base de données, nous pouvons le voir directement ici. Nous avons la base de données et le dénicheur d'opportunités. Avant, ils avaient encore une autre option qui s'appelait, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus. Mais ils avaient une autre troisième option ici qui nous permettait de faire la recherche de produits également. Et c'était l'une de mes préférées. Malheureusement, ils n'ont pas continué avec cette option. Donc, nous avons actuellement la base de données, le dénicheur d'opportunités pour faire la recherche de produits. Mais en plus, ils ont également le tracker de produits avec lequel on peut traquer les produits pendant un certain temps pour voir s'ils font réellement des ventes. Donc, voici un aperçu des trois outils ou alors des trois options avec lesquelles on peut faire la recherche de produits. Nous allons aborder ces différentes options rapidement. Alors, en ce qui concerne Helium 10, nous pouvons également voir ici tout ce qui est proposé sur les outils. Nous n'allons pas parler de tous ces outils aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la Black Box. Et dans la Black Box, alors comme on peut le voir ici, dans la Black Box, nous avons aussi différentes options pour faire la recherche de produits. Donc, nous pouvons rechercher les idées de produits directement. Nous pouvons également faire la recherche de produits avec les mots-clés, la recherche de produits en fonction des compétiteurs, la recherche de produits
en fonction d'une certaine niche et également si on target un certain produit, quelles sont les idées de produits que ça peut nous proposer. Donc voici les différences entre les deux. Dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut utiliser ces différents outils pour faire la recherche de produits. Encore une fois, chez Helium 10, nous avons plus de 4 à 5 options pour faire la recherche de produits. Tandis que chez Jungle Scout, nous n'avons uniquement que, en réalité, 2 options. Parce que la catégorie Trend, elle n'est disponible qu'aux États-Unis. Et en principe, ça ne montre que les tendances de certaines catégories. Donc, ça ne nous permet pas forcément de faire la recherche de produits. De retour sur Jungle Scout, nous allons commencer dans notre première comparaison avec Jungle Scout. Nous allons passer sur la base de données de produits. Et lorsque je fais la comparaison de Helium 10, je vais vous montrer également quel est l'équivalent de la base de données de produits. Bon, nous pouvons voir ici justement que nous avons la possibilité de choisir le pays dans lequel on peut faire la recherche de produits. Et Jungle Scout nous propose actuellement 10 produits uniquement. Et on a aussi la possibilité de sélectionner les catégories en fonction des marchés. Donc lorsque nous changeons le marché, nous allons par exemple en France, nous constatons également que les catégories changent en fonction de ces différents marchés. Le seul inconvénient que j'ai constaté ici, c'est au niveau du Canada. Tous les marchés ne sont pas listés et c'est vraiment un frein lorsqu'on fait la recherche de produits. Toutes les catégories, autant pour moi, ne sont pas listées ici et c'est vraiment un gros frein lorsqu'on fait la recherche de produits. Le deuxième aspect, c'est l'ajout des critères. Donc ici, nous voyons par exemple les critères ou les filtres. Nous pouvons ici avoir différentes options. Par exemple, chercher un produit qui est tout petit, normal, ou alors un produit qui est surdimensionné. Et nous avons ici les différents types de vendeurs, dont Amazon, FBA ou encore FBM. Nous pouvons sauvegarder les filtres. Donc, si nous mettons certains filtres ici, nous pouvons les sauvegarder. On ne plus tout le temps faire la recherche manuellement. Et nous pouvons également charger l'ensemble des filtres. Alors, lorsque nous changeons l'ensemble des filtres, malheureusement, ça ne nous donne que des possibilités ici dans les États-Unis. Je pense qu'il est possible d'utiliser ces différents filtres également en Europe. Donc, nous allons faire un petit test rapidement pour voir ce que ça donne. OK. Donc, ce que nous constatons ici, c'est que les différents filtres qui sont proposés ici ne font que la recherche directement aux États-Unis en fait. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir changer ça, on peut juste maîtriser en principe que le nombre d'avis devrait être 50 et le filtre du nombre de ventes à 250 et on change uniquement le pays. Donc, c'est un point assez négatif que je trouve. Et maintenant, nous allons parler de Helium 10 et nous ferons également un petit comparatif. En ce qui concerne Helium 10, l'équivalent de la base de données est tout simplement les produits. Donc, faire la recherche directement en trouvant les idées de produits, comme nous pouvons le voir ici. Nous avons également ici les filtres qui sont déjà prédéfinis. Et contrairement à Jungle Scout, nous pouvons utiliser ces filtres directement dans tous les marchés possibles. Donc, si nous sélectionnons dans un premier temps notre marché, nous constatons que Helium 10 a beaucoup plus de marchés que ceux de Jungle Scout. Nous avons par exemple le Mexique qui est là. Nous avons également Netherlands qui n'était pas de l'autre côté, l'Australie, dont le Japon y était, et l'Arabie Saoudite, je pense. Et il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas encore disponibles chez Jungle Scout qui sont déjà présents ici. Nous pouvons également simplifier la recherche et faire la recherche avancée. Et si nous avons quelques filtres que nous avons utilisés dans le passé, nous pouvons tout simplement cliquer là et ça nous remet directement nos filtres que nous avons utilisés précédemment si nous ne nous rappelons plus des filtres utilisés. Et lorsque nous ajoutons maintenant les catégories, l'option qui a été proposée par Helium 10, c'est que nous pouvons aller dans les sous-catégories pour faire la recherche, ce qui est vraiment beaucoup plus précis que chez Jungle Scout. Donc, ce qui veut dire que si on veut uniquement faire la recherche au niveau des dishwashers, donc je vais peut-être changer la langue pour mettre en français, ce sera beaucoup plus simple. Alors, ici, par exemple, si nous allons sur bagages, on peut décider de faire la recherche uniquement sur les sacs bananes et après faire peut-être la recherche uniquement sur les sacs bananes de sport. Donc, c'est vraiment beaucoup plus précis au niveau de la catégorie et de la sous-catégorie que nous pouvons ajouter, mais ça limite également le champ
des idées de produits que nous pouvons obtenir. Donc, il faut juste tenir en considération. Ce qui est encore intéressant ici, c'est que ils ont subdivisé en 3 différentes catégories. Donc, il y a la catégorie des produits, les filtres du produit, les filtres des compétiteurs et les filtres également des ventes. Donc, tout ceci est également présent chez Jungle Scout, mais à une différence ici, au niveau du shipping size par exemple, nous avons ici beaucoup plus précis aussi et c'est vraiment plus défini que chez Jungle Scout parce que ça dépend également du pays dans lequel on sélectionne. Par exemple, si je mets ici États-Unis, lorsque je mets les États-Unis ici, les différentes tailles sont vraiment très différentes. Il y a vraiment spécial oversize qu'on ne trouve pas en Europe et large oversize, medium oversize et small oversize. Si nous revenons plutôt en France, nous constatons que les sizes ne sont pas les mêmes. Donc, nous avons small, extra large, standard oversize qui est le plus grand. Non, il y a plutôt large oversize, small oversize. Donc, large oversize est le plus grand et il n'y a pas spécial oversize par exemple. Donc, c'est vraiment beaucoup plus défini aussi en fonction des pays. Une autre chose que j'ai trouvé aussi, un point négatif ici, c'est que le poids est donné en livres, contrairement à Jungle Scout où le poids est donné en kilogrammes. Donc, pour ceux qui sont en Europe et qui n'utilisent que la mesure kilogramme, ce sera beaucoup plus compliqué de pouvoir faire la recherche de produits ici en kilogrammes s'ils ne savent pas quelle est la conversion en principe. Donc voilà. Et ici, tout est pratiquement la même chose. Au niveau des ventes, ce qui est ajouté chez Jungle Scout, c'est le changement de prix. Donc, par exemple, si vous recherchez quelqu'un qui a graduellement augmenté son prix, ceci pourrait aider. Ou alors, s'il a augmenté les ventes au cours de l'année, ceci également pouvait aider en principe, quoi. Donc, voici les différences entre Jungle Scout et Helium 10. Ok, maintenant, nous allons faire une simulation, une petite recherche pour voir un tout petit peu quel est l'outil qui nous rapporte beaucoup plus de produits, d'idées de produits et avec lequel on peut franchement trouver des produits à vendre sur Amazon. Donc, nous allons revenir sur l'Angleterre et nous allons sélectionner 3 catégories au hasard. Donc, nous allons prendre Business et Industrie, Do It Yourself et Garden and Outdoor. Donc, voici 3 catégories que j'ai sélectionnées. Maintenant, au niveau des commentaires, je vais sélectionner maximum 200 commentaires. Et le rating, je mettrai 3.8 pour le rating. Également, le best-seller rank dont je ne m'en occupe pas. Au niveau du shipping size, je laisse tomber également. Et nous avons ici aussi quelque chose que je n'ai pas mentionné. On peut faire la recherche également avec le nombre d'images de produits. Donc, si les listings n'ont que 3 ou 4 images de produits, on peut les sélectionner ici pour voir celles qui ne sont pas assez optimisées et vendre dans ces niches-là également. Donc ça, c'est un critère qui n'est pas mentionné chez Jungle Scout qui est assez intéressant. Donc au niveau maintenant du prix, je mettrai un prix entre 20 et 100 euros. Et le monthly revenu, je laisse tomber. Il y a également, quel autre filtre? Donc c'est bon. Alors ce que nous avons sélectionné, c'est 200 commentaires, 3.8. Nous avons, ah oui, il y a aussi ça que je dois sélectionner. Le nombre de ventes par mois, donc 100 ventes par mois. Le prix entre 20 et 100. Nous avons le nombre de commentaires qui est 200 et le rating, alors c'est qui veut dire la qualité en principe des commentaires à 3.8 maximum. Donc voici les différents filtres que je mets et j'ai sélectionné 3 catégories. Je vais maintenant cliquer sur la recherche. Ce qui est important ici, c'est de voir le nombre de produits que ça nous propose et également quels sont les produits qui sont proposés. Donc comment est-ce qu'on peut faire la recherche de produits avec ces différents. Je fais pareil pour Jungle Scout. Donc, j'ai déjà mis ici les différents filtres. Do It Yourself, Garden et Business. Le prix entre 20 et 100. Les commentaires maximum 200. L'évaluation 3.8. Et 100 ventes maximum, un minimum par mois, autant pour moi. Donc ici, nous pouvons constater que nous avons 403 résultats. Et parmi les 403 résultats, nous pouvons peut-être peaufiner pour trouver exactement le produit que nous recherchons. Nous avons 403 résultats ici. Chez Helium 10, malheureusement, j'étais même en discussion avec certains de Helium 10 pour savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas. Helium 10 nous propose seulement 200 résultats. Peu importe le nombre de critères que vous allez donner,
le maximum sera 200 résultats, ce qui peut être vraiment un point négatif lorsqu'on fait la recherche de produits. Ici, nous avons 400 résultats, ce qui veut dire que ça nous donne encore 200 résultats supplémentaires avec lesquels on peut trouver un potentiel produit. Mais ici, on est limité uniquement à 200 résultats. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de filtrer les résultats en fonction en fonction du nombre du chiffre d'affaires qu'ils font par mois. Donc, nous constatons ici un certain produit. Le premier fait 400 000 de chiffre d'affaires par mois. Et si nous faisons pareil chez Jungle Scout, alors nous constatons que le premier produit qui nous est proposé fait 200 000 de chiffre d'affaires. Donc, on peut constater ici que les deux outils ne nous proposent pas exactement les mêmes produits. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir beaucoup plus d'idées de produits, peut-être que ça vaut la peine de prendre les deux outils à la fois. Mais peut-être que vous pouvez tout simplement faire la recherche de produits avec Jungle Scout et avoir 200 idées supplémentaires d'idées de produits que Helium 10 ne vous proposera pas. Donc, si nous parcourons un tout petit peu pendant une minute les idées de produits dont nous constatons ici, ça c'est quoi? C'est Digital Key, c'est comme un coffre-fort. Et là, nous avons les super glue, je pense, ouais. Également, qu'est-ce que nous avons ici? Les fournitures, les vêtements. Donc, ce qui veut dire que si nous retirons déjà tout ce qui ne nous intéresse pas là, on peut se retrouver avec très peu d'idées de produits. Par contre, chez Jungle Scout, nous avons 400 idées de produits, donc ce qui veut dire que ici on peut quand même avoir la chance de trouver un peu plus d'idées de produits que chez Helium 10. Maintenant, nous allons passer à la deuxième fonctionnalité pour faire la recherche de produits, et cette fois-ci c'est avec les mots-clés. Alors, ce qui est intéressant chez Helium 10, c'est que les filtres ici sont beaucoup plus avancés, donc nous avons encore beaucoup plus de filtres, et nous allons constater chez Jungle Scout que ce n'est pas absolument le cas. Donc, nous pouvons voir ici déjà les filtres qui sont standards. Et nous pouvons avoir encore beaucoup plus de filtres ici pour faire la recherche de produits. Ce qui veut dire que ça donne beaucoup plus d'options d'affiner notre recherche de produits. Et chez Jungle Scout, ce n'est pas forcément le cas. Donc, nous avons également l'outil ou alors la fonctionnalité qui est similaire à celle de la recherche de produits avec les mots-clés qui s'appelle ici le dénicheur d'opportunités. Alors, nous allons commencer avec Jungle Scout, avec Helium 10, autant pour moi. Et nous cherchons par exemple les produits qui ont un minimum de 1000 recherches par mois. Et on peut également affiner la recherche en fonction du revenu mensuel qu'on aimerait faire. Donc on mettra ici peut-être 3000 de chiffre d'affaires par mois. Le prix, encore une fois, entre 20 et 100. Et nous avons ici le nombre de commentaires. On mettra le maximum à 200 commentaires. Et nous regardons également le nombre de ratings à, on va dire, 3.8 également. Donc ici encore, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut affiner justement la recherche en fonction du nombre de mots sur le mot-clé que nous recherchons. Ce qui veut dire que si nous recherchons un produit à 3 mots, comme par exemple écouteur sans fil, alors c'est un mot-clé avec 3 mots, ça fait en sorte que la recherche est beaucoup plus raffinée en principe. Donc, on peut définir ici le nombre de mots qu'il y a dans le mot-clé que le client recherche en principe. Donc, on pourra dire un minimum de 2 et un maximum de l'infini par exemple. Et avec ces filtres-ci, on peut déjà commencer la recherche, mais on peut également, donc bien entendu, on doit sélectionner la catégorie, mais on peut également définir le nombre de vendeurs, la baisse période où ça se vend le plus, le keyword search si on a exactement un mot-clé que nous souhaitons rechercher et beaucoup d'autres paramètres ici comme par exemple le nombre de ventes par mois, l'âge du produit et etc. Donc avec tous ces filtres ici, on peut déjà faire la recherche de produits, mais pour se rapprocher un tout petit peu de la recherche avec Jungle Scout, nous allons éliminer le revenu mensuel. Nous allons mettre plutôt ici le nombre de ventes par mois qui se situe, on dirait, entre un minimum de 100 ventes par mois. Donc c'est un filtre que je vais mettre et je vais également 100, ok. Et là je vais également enlever ceci et enlever ça. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nombre de recherches par mois, le prix et ensuite nous avons le nombre maximum de commentaires. Donc nous allons lancer la recherche et nous ferons pareil chez Jungle Scout. Nous restons toujours dans nos 3 catégories. Le minimum de vente 100, le prix mensuel entre 20
et 100. Le volume de recherche, on dirait 1000. Et tous les autres filtres, il n'y a pas vraiment il n'y a pas beaucoup de filtres ici. Et comme je le disais, il y a une option qui avait en plus ici qu'ils ont enlevé, et cette option là avait beaucoup plus d'autres filtres, un peu comme ceux de la Black Box chez Helium 10. Malheureusement, ce n'est plus disponible. Ils ont arrêté. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons également affiner notre recherche en fonction de la concurrence et en fonction de la saisonnalité. Alors, plus la concurrence est élevée, plus vous allez trouver de produits. Moins elle est élevée, moins il y aura des produits. Donc, je laisse parfois cette case ici comme ça pour avoir beaucoup plus d'idées de produits. Et la saisonnalité également, plus elle est élevée, plus vous aurez beaucoup de produits. Mais vous aurez également les chances de tomber sur des produits de saison. Par exemple, les saisons de Noël uniquement, les produits de saison de Pâques, et etc. Donc, pour notre exemple, nous allons laisser ces deux filtres si c'en est touché. Et nous allons faire la recherche pour comparer avec celle de la Black Box de Helium 10. Encore une fois, ici, ce que nous constatons, c'est que ça nous dit qu'il y a beaucoup plus de 200 mots-clés qui ont été retrouvés. Mais malheureusement, lorsque nous allons beaucoup plus en bas, Helium 10 nous donne seulement la possibilité d'avoir 200 résultats. Donc ici, nous avons une vingtaine et x 10, ça fait maximum 200 résultats, ce qui est très peu pour avoir les idées de produits. Lorsqu'on n'a pas parcouru les 200, il est peut-être probable qu'on ne trouve pas les idées de produits rapidement. Alors chez Jungle Scout, qu'est-ce que nous avons? Avec tous les filtres que nous avons mis, nous avons plus de 1500 idées de produits qui sont proposées. Bien entendu, il y aura beaucoup qui vont se répéter, ça c'est sûr. Mais 1500 fois, on peut trouver ici des idées de produits. Alors malheureusement, ça s'arrête comme ça pour Jungle Scout. Ils n'ont pas plus d'options pour faire la recherche de produits. Pour faire la recherche de produits, bien évidemment, on doit aussi travailler avec nos propres idées, avoir nos propres thèmes de recherche pour faire la recherche de produits. On peut par exemple inclure un mot-clé ici et faire exclusivement la recherche de mots-clés sur une certaine niche et tout. Et c'est pratiquement tout avec Jungle Scout. En ce qui concerne Helium 10, il y a beaucoup plus d'options de faire la recherche de produits. Donc, par exemple, on peut traquer un certain compétiteur. Si nous trouvons, par exemple, un Nazine sur Amazon, on peut l'ajouter ici et ajuster également certains filtres avec lesquels on peut trouver d'autres idées de produits. Nous avons également la niche. Et la niche fonctionne uniquement avec un mot-clé. Donc, il nous faut absolument un mot-clé pour trouver les produits dans une certaine catégorie. Et nous pouvons également faire les produits en fonction d'un target, d'un produit cible même. Donc, nous mettons l'asine d'un produit et ça nous propose également des produits qui sont peut-être reliés à ce produit-là. Donc, voici les différences entre Jungle Scout et Helium 10. Dites-moi dans les commentaires lequel vous semble beaucoup plus pertinent pour faire la recherche de produits. Encore une fois, les deux ont une certaine limitation. Jungle Scout, par exemple, propose beaucoup d'idées de produits lorsqu'on fait certains filtres. Helium 10 se limite seulement à 200 résultats, peu importe les filtres que nous donnons pour faire la recherche de produits. Mais Helium 10 a beaucoup plus d'options de faire la recherche de produits. Comme par exemple, ici, on peut rechercher des idées de produits, rechercher en fonction des mots-clés, traquer un certain compétiteur pour faire la recherche, rechercher en fonction d'une certaine niche, et etc. Donc, c'est beaucoup plus performant en termes de fonctionnalité. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, mais en termes de résultats, c'est très limité. Je ne sais pas pourquoi il le limite comme ça. Et encore une fois, c'est beaucoup plus basé aussi sur le package que vous allez prendre. Si vous prenez le package Platinum, celui que j'ai actuellement, vous serez limité à 200 résultats uniquement. Et si vous prenez le package Diamond, vous pourrez aller jusqu'à 500 résultats par recherche. Donc, c'est là où se situe la différence et aussi au niveau du prix. Donc, ce sera 79 € par mois avec le lien dans la description. Donc, 20% de réduction sur les 6 prochains mois. Et vous avez 200 résultats pour votre recherche. Et vous pouvez faire la recherche comme vous le voulez. Vous pouvez affiner votre recherche, changer la manière de faire la recherche de produits, etc. et trouver les idées de produits. Alors, si vous voulez aller plutôt sur l'option de 1 an, ce sera 10% de réduction pour Helium 10. Les liens se trouvent dans la description ou alors vous copiez tout simplement ceci et lorsque vous prenez votre abonnement par mois ou par an, vous pouvez
copier ces codes-ci et prendre votre abonnement pour bénéficier de la promotion. Et encore une fois, Helium 10 est aussi gratuit. Vous pouvez utiliser l'option gratuite pour commencer votre recherche, mais elle est très limitée et vous n'aurez pas forcément 200 résultats lorsque vous allez faire votre recherche. En ce qui concerne Jungle Scout, comme je le disais au début, vous pouvez prendre un abonnement d'1 mois et tester pendant un certain temps, mais vous pouvez également prendre un abonnement de 3 mois en une fois. C'est ce que je recommande à tout le monde de faire pour avoir le temps de faire la recherche de produits pendant tout ce temps-là. Alors 3 mois, c'est assez suffisant pour vraiment rechercher les produits et c'est beaucoup plus moins cher que chez Helium 10. Donc vous avez le choix entre la perfection au niveau de la fonctionnalité ou encore le nombre de résultats et le prix moins cher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Et si par exemple ceci vous a aidé, n'oubliez pas de laisser des thumbs up et vous abonner également. Il y aura probablement une troisième partie de cette comparaison-ci. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de comparaison entre Jungle Scout et Helium 10. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai également un programme qui peut vous aider à vendre sur Amazon, à faire beaucoup de chiffres, quitter votre emploi, voyager comme vous voulez ou encore travailler depuis chez vous. Et ce programme, le lien se trouve également dans la description. Il vous suffit tout simplement de prendre un coaching gratuit avec moi et on pourra discuter de tout ce dont vous aurez besoin pour vous lancer sur Amazon. Nous sommes déjà une très grosse communauté et nous nous entraînons à travailler sur Amazon, la recherche de produits, la création d'entreprises, la recherche des fournisseurs et tout ce que ça comporte. Si ça vous intéresse, regardez le lien qui est dans la description ou quelque part ici pour faire votre recherche de produits et vendre sur Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble.